Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la gestion d'identité sous GHS Tool. Alors la gestion d'identité, c'est un petit peu la base de GHS. Pourquoi? Parce que avec ces différentes identités, on va pouvoir simuler le buzz sur Internet. Effectivement, un buzz, qu'est-ce que c'est? Un buzz, c'est simplement plusieurs personnes qui parlent en même temps d'un site et qui partagent le contenu parce qu'ils l'ont aimé, parce qu'ils veulent le partager, et c'est la base même du buzz. Donc cette partie est très importante sur GHS Tool puisque on va pouvoir créer des centaines d'identités en quelques clics. Donc en cliquant sur créer des identités, on va pouvoir créer des emails perso, créer des emails Gmail fournis par GHS ou utiliser les catch-all. Donc on va cliquer sur créer des identités. Donc on va pouvoir cliquer sur email perso pour ajouter vos propres adresses email si vous en avez. Donc on peut ajouter des Gmail, des Yahoo, des Hotmail, des comptes Outlook et même des mail.ru. Donc le Gmail des Russes en gros. Donc vous mettez votre email, votre mot de passe et confirmez votre mot de passe et vous pouvez ajouter votre propre adresse email comme ça. Une autre chose, c'est que vous pouvez importer au format CSV des emails en masse. Donc si vous avez déjà acheté quelque part des emails, que ce soit des Yahoo, des Gmail, des Outlook ou d'autres, ou des mails.ru, vous pouvez les ajouter au format CSV. Vous pouvez aussi acheter des comptes email. Donc acheter des comptes Gmail, des comptes Yahoo ou des comptes Hotmail. Donc vous avez les tarifs ici, des comptes mail.ru aussi. Vous avez les tarifs ici et il suffit de contacter le développeur du site sur Skype pour acheter directement ces comptes. Donc une petite chose que j'ai oublié dans lorsque vous ajoutez un compte email, c'est que vous pouvez activer le robot de mail automatique. Donc si vous cliquez ici, GHS Tool va automatiquement checker les emails qui arrivent sur ce compte. Donc si vous utilisez GHS en mode crédit, c'est-à-dire que vous avez crédité par exemple 20 euros, 30 euros ou 50 euros, ça vous coûtera 5 centimes par validation d'email. Par contre, si vous êtes en mode abonnement, donc mensuel, ceci ne sera pas facturé. Donc il validera autant de mails que possible. Tous les mails que vous recevrez sur ce compte seront validés lors de vos soumissions de liens sur des blogs, sur des bookmarks, sur des forums ou sur des annuaires. Donc une autre possibilité, c'est d'utiliser les Gmail GHS. Donc vous pouvez acheter des emails préconfigurés avec GHS. Donc, vous pouvez choisir le sexe, avec ou sans numéro de téléphone. Moi je vous conseille avec numéro de téléphone parce que Gmail exige souvent d'avoir un numéro de téléphone associé. Voilà, par contre il n'y en a pas tout le temps en stock. Euh, donc vous pouvez sélectionner le nombre d'identités que vous voulez. Donc vous pouvez choisir avec ou sans numéro de téléphone. Alors avec numéro de téléphone c'est 2 euros le compte et sans numéro c'est 1 euro. Donc là on peut par exemple en créer un et cliquer sur valider, ça vous créera un compte Gmail GHS. On va essayer tout de suite. Donc c'est 10 centimes d'euros l'identité et 1 euro le compte Gmail. Voilà, donc là on peut constater que le compte a bien été créé.
Voilà, en rechargeant la page, on se rend compte que notre identité a bien été créée. Voilà. Donc là, comme d'habitude, hein, je vous l'avais montré dans des précédentes vidéos, vous pouvez créer un compte Facebook associé et un compte Twitter. Donc si on retourne sur créer des identités, donc on peut aussi aller dans la partie Catch All. Alors actuellement vous n'avez pas de Catch All actif, donc ça veut dire que vous n'avez pas ajouté de nom de domaine pour créer des centaines de comptes mail avec vos propres noms de domaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec les emails gratuits de type Yahoo, Gmail ou Outlook, la possibilité d'avoir un compte mail banni est très grande. Alors que si vous avez vos propres catch-all et que vous en êtes propriétaire, c'est impossible de se faire bannir votre compte. Donc je vous conseille plutôt d'acheter des noms de domaine et faire des catch-all. Je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, donc je vous mettrai le lien dans la vidéo pour que vous puissiez regarder comment créer des catch-all avec GHS. Voilà, donc là pour vous montrer la gestion des catch-all, j'ai basculé sur mon compte illimité, donc avec un abonnement mensuel, qui est bien plus avantageux d'ailleurs. Moi j'ai donc configuré ma gestion des catch-all. Du coup, j'ai mes différents hosts qui se trouvent ici. Je peux en sélectionner un, donc je sélectionne un nom de domaine et je peux taper absolument n'importe quoi ou plutôt simuler un réel nom. Donc je ne sais pas, Laurent Dupuis par exemple. Identité homme, oui. J'active le robot de mail automatique. Et vu que je suis en illimité, ceci ne sera pas facturé. Je valide. Et là, ma nouvelle identité a bien été créée. Donc là, si je tape dans ma recherche Laurent Dupuis, on peut bien voir que mon adresse avec mon nom de domaine, donc j'ai une adresse email qui a été créée automatiquement avec un nom, un prénom, une adresse, une date de naissance. Et donc comme d'habitude, je peux créer un compte Facebook, un compte Twitter associé. On va retourner sur créer des identités. Et je vais vous montrer autre chose qu'il est possible de faire avec les catch-all, c'est la génération en masse de comptes email. C'est-à-dire que là, je vais sélectionner le même nom de domaine que tout à l'heure. Je vais activer le robot de mail automatique pour qu'on puisse valider les emails qu'on reçoit. Et je peux créer 10, 20, 50, 100, 500, voire 1000 emails. Là, c'est illimité puisque c'est votre propre nom de domaine. Vous pouvez créer autant d'identités que vous le voulez. Donc là, par exemple, on va en créer 10. Je clique sur valider. Et voilà. Donc là, il m'a créé 10 nouvelles identités, 10 nouveaux mails avec mon nom de domaine. Donc mes identités sont créées. Là par exemple j'ai ma dernière identité créée. Je vais pouvoir créer un compte Facebook automatiquement en cliquant ici. Donc on peut créer des comptes Facebook, des comptes Twitter. Par contre là dans les adresses email que j'ai créées tout à l'heure, j'ai oublié de cocher la validation automatique. Donc ici je vais cliquer sur manuel afin que cet email soit traité par les robots de manière automatique. Et là donc je vais pouvoir créer mes comptes Facebook et mes comptes Twitter sur ces identités. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien compris la gestion d'identité sur GHS. Donc c'est vraiment la partie la plus importante parce que c'est grâce à un grand nombre d'identités, un grand nombre d'adresses email diverses et variées que vous pourrez créer du buzz autour de votre site
afin de simuler des internautes qui parlent de votre site un peu partout sur Facebook, sur Twitter, sur les annuaires, sur les forums et sur les blogs. Voilà, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour le prochain tuto. Ciao!